Shavua Tov Umborach. On va commencer par une petite histoire. L'histoire parle de notre maître Rabbi Yehuda Hanassi. Alors il y avait une fois les gens de la ville de Simonia, c'est une ville au nord d'Israël. Ils ont demandé à Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le Nassi, le chef de Ram Israël, ils ont dit on a besoin d'un rav qui vient nous servir. Alors on veut qu'il soit Hazan, Dayan. Donc il a toutes les compétences pour pouvoir gérer notre ville. Rabbi Yehuda Hanassi leur dit bien sûr des Talmidim, des élèves journés. Il leur a envoyé Rabbi Levi ben Sissi. Alors on raconte sur Rabbi Levi ben Sissi, il était tellement puissant et important. Il y avait une fois les Romains, ils sont venus contre l'Am Israël. Et lui, ce Rav-là, il a vu que c'était une grande gzera. C'est marqué, il est monté sur le toit, il a pris un Sefer Torah dans ses mains. Il a levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Ribono shel Olam. Alors, si j'ai accompli, pratiqué tout ce qui est marqué dans cette Torah, alors que les Romains disparaissent et ne touchent pas notre ville. Et sinon, fais ce que tu veux. C'est marqué, à peine il a fini donc sa parole, et tous ceux qui voulaient attaquer la ville, ils ont disparu. Ils les ont cherchés, ils les ont pas trouvés. Pour dire que quoi? Que c'était quelqu'un de très puissant. Alors maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, il leur a dit voilà, lui vous pouvez être tranquille avec lui. C'est marqué, ils étaient tellement contents que Rabbi Yehuda Hanassi leur envoie une telle personnalité, ils lui ont fait un kavod exceptionnel. Mais bon, eux, ils ne voulaient pas donc le mettre en pratique, qui commence à gérer la communauté sans lui poser des petites questions. Ils lui ont posé des questions donc de halakha. Au début, ils ont commencé avec des questions difficiles. Ils posent la première question, pas de réponse. Ils ont dit bon, on va changer de sujet. Ils ont posé une question moins difficile non plus. Alors vraiment, ils sont descendus à un niveau très très bas. Ils ont posé aussi une autre question de Haggadah, et non plus, il n'a pas su répondre. Ils étaient étonnés, ils ont dit quoi? C'est quoi Rabbi Yehuda Hanassi? Il nous envoie vraiment quelqu'un, un Ama Ares. Ils sont partis le voir. Ils ont dit à Rabbi Yehuda Hanassi, Rav, c'est quoi cette histoire? Tu nous as dit que tu nous as envoyé un Talmid Chacham, mais on voit qu'il ne connaît rien. Il leur a dit, Hasve Shalom, sachez que cet élève-là, il a le même niveau que moi. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le Nassi de Am Israël. Il appelle, il lui dit, dis-moi, c'est quoi cette histoire? On m'a dit, on t'a posé 3 ou 4 questions et tu n'as pas su répondre. Moi, je te connais très bien, tu connais tout. Il lui pose la première question, sur le champ, il le répond. Deuxième, troisième, quatrième. Et Rabbi Levi ben Sissi répondait sur toutes les questions. Alors Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand ils t'ont posé ces questions, tu n'as pas su répondre? Il leur a dit, Rav, qu'est-ce que je vous dise? Alors quand je suis arrivé, ils m'ont fait tellement de kavod, et malheureusement, j'ai eu un certain orgueil. Et là, j'ai vu que mon esprit, il était bloqué, mon cerveau, il était bloqué, je ne pouvais répondre sur aucune question. Et là, je suis retourné devant vous. Voilà, vous avez su ce que je connais. Pour dire que quoi? Là, le Tana, il nous dit, regardez la grandeur, c'est quoi Midat Ga'ava et l'Anava? Quelqu'un qui a, cette Midat de Ga'ava, l'orgueil, alors il perd toutes ses connaissances. Il n'a plus rien sur sa tête. Et on dit, Behemet, Rabbi Yehuda Hanassi, lui-même qui avait cet élève, alors lui, il était connu dans cette Midah de Anava. La Gemara dans Masechet Sota, elle dit, quand Rabbi Yehuda Hanassi il est niftar, Rabbi il est niftar, batla anawa min ha'olam. Il n'y a plus de modestie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Hanassi, lui, c'était le modèle de la modestie. Et cette midah-là, ce caractère, il n'est pas venu comme ça. Bien sûr, c'est un travail qui se fait, mais aussi des fois, il y a mérite quand quelqu'un, donc, il vit dans un milieu, ou dans un monde, ou dans une famille, où il y a cette
modestie, elle est présente, elle règne parmi donc l'entourage, là automatiquement, nous aussi on devient, donc on s'habitue à nous conduire de la sorte. On dit que Rabbi Odan Nassi, lui, c'était la 7e génération de Hillel HaZaken. Hillel HaZaken, c'était une sommité. Alors on raconte sur Hillel HaZaken, on connaît tous Hillel et Shammai. On dit que Hillel HaZaken, il avait 80 élèves. On dit 30 parmi eux, ils avaient le niveau pratiquement de Moshe Rabbeinu. Ils pouvaient avoir la Shekhina sur eux. Le règne céleste, ils pouvaient le recevoir. Les 30 autres, ils avaient le niveau de Yehoshua ben Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua ben Nun? C'est marqué, lui, quand il a fait la guerre, et c'était vendredi après-midi, Shabbat, il est entré, il ne pouvait pas continuer. Alors il a dit, Shemesh begiv'on dom. Il a demandé au soleil de s'arrêter, ne pas avancer que le jour ne se couche pas, et pour pouvoir finir la guerre avant le Shabbat. Donc on a dit 30 élèves de Hillel HaZaken, ils avaient ce niveau-là. Et les 20 restants, c'était des puissants. Alors le plus fort, Yonatan ben Uzzel, Rabbi Yonatan ben Uzzel on l'appelle, il est à Amouqa, et le plus bas c'est Rabbi Hanan ben Zakkai. Alors on dit que sur Rabbi Hanan ben Zakkai, alors lui il connaissait toute la Torah, tous les domaines de la Torah, il les connaissait, même la Kabbalah, vraiment à un niveau, on raconte donc tous ses connaissances. Et Yonatan ben Uzzel, comment il était? Alors lui, il s'est marqué, il était tellement fort, Kadosh, quand il étudiait, il y avait la Shekhina, donc il montait de sa tête jusqu'au ciel. On dit, s'il y avait un oiseau qui passait donc, sur lui, il brûlait. Il y avait tellement une grande Shekhina qu'il avait la possibilité, cette Shekhina-là, elle brûlait tout oiseau qui passait. Pour dire que quoi? Qu'il avait un niveau très très fort. Maintenant, c'était quoi la qualité de Hillel HaZaken? Qu'est-ce qu'il disait Hillel HaZaken? On sait que dans Pirkei Avot, chaque fois on dit, on cite le nom d'un Tana, on dit Huwa Omer. En fait, il ne disait pas que ça, mais on dit que les phrases qu'on rencontre donc dans ces passages de Pirkei Avot, ça c'était les expressions qu'il répétait, et c'était ça, c'est avec ça qu'il travaillait énormément. Alors lui, il disait, et oui, mais Talmidaou shel Aharon HaKohen. Hillel HaZaken, il dit, soit comme les élèves de Aharon HaKohen. Qu'est-ce qu'il faisait Aharon HaKohen? Ohev Shalom ou Erodef Shalom. Alors il cherche toujours la paix et vraiment il fait tout pour l'avoir. Et Hovet Aberiot Umkarvan et la Torah. Aime les créatures et ramène-les vers la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que l'homme, s'il est l'Azaken, donc il parlait de ça, c'est sûr que c'était sa nature. Et suite à cela, il a réussi à avoir cette grande anava, c'est marqué, anav qui est l'Azaken, soit modeste comme il est l'Azaken. Alors comment il arrivait à ça? Donc à travers les enseignements que l'Azaken y donnait, donc on peut comprendre comment chacun, il peut arriver à cette mida, ce caractère de modestie, et quelque part, c'est avec ça qu'on peut s'envoler, qu'on peut avancer. Parce qu'on dit la gava, l'orgueil, c'est marqué tout celui qui a l'orgueil, Hachem il dit, le créateur du monde il dit, moi et lui on ne peut pas habiter dans le même endroit. Hachem il ne le supporte pas. Mais au contraire, quand quelqu'un il a la modestie, là il peut atteindre des niveaux exceptionnels. Et il dit comment on peut arriver à cette mida de modestie? C'est que l'homme, il veille toujours. Donc il cherche l'intérêt des autres. Et c'est comment faire déjà qu'il y a la paix entre les gens, qu'il y a la tranquillité, et essayer de ramener les gens vers la Torah. La personne que tout le temps il pense qu'à soi-même, même s'il pense qu'il a raison, alors Aléno, il ne peut pas avancer, il ne pourra pas arriver. Mais quand toi toujours tu essaies de faire du bien aux autres, tu essaies de chercher ce que chacun il a besoin, mais Karevoto, tu le ramènes vers toi, tu le fais avancer dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, là Bezrat Hashem, tu pourrais avancer, tu pourrais progresser dans ta vie. Et bien, cette période, la période de Sfirat HaOmer, on sait, parmi les domaines sur lesquels on doit travailler, surtout l'amour d'autrui, et essayer de rejeter les mahlukot, les disputes, les problèmes ben Adam la Havero. Malheureusement,
dans le passé, il y a eu ce genre de problème et ça a mis une catastrophe dans le clan d'Israël. Nous, Bezat Hashem, aujourd'hui, on doit être métaqin. Alors, dans le passé, il y avait Middat, il y avait la Sinat Hinam. Alors, nous, on doit travailler sur Ahavat Hinam. Et Bezat Hashem, quand chacun il essaie de travailler sur ça, comme on a expliqué sur la paracha, qu'on fait attention au Lashonara, ne pas dire donc des choses, la médisance, la moquerie, les mensonges. Et là, Bezat Hashem, on va dans la vérité, on va dans le Emet. Là, Bezat Hashem, on méritera d'avancer et d'évoluer dans Avodat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, de son côté, il nous envoie tout le bien. Amen. Kinerason. Hezro imso.